Que la paix du Christ et la bénédiction du Seigneur remplissent ta vie en ce nouvel aube. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, c'est une nouvelle opportunité. Une opportunité de te rapprocher davantage de la présence de Dieu, de renouveler ta foi, surtout, d'élever une prière puissante pour ce que tu aimes le plus, tes enfants. Il n'existe pas d'amour plus pur ni de préoccupation plus profonde que celle d'un père ou d'une mère pour ses enfants. Et aujourd'hui, Dieu veut te rappeler que tu n'es pas seul dans cette bataille. Dans ces jours sombres, lorsque la peur tente de t'envahir et que le monde semble plus dangereux que jamais, le psaume 91 résonne comme une promesse vivante. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette prière n'est pas seulement une demande, c'est un bouclier. C'est une déclaration de foi qui crie pour la protection, la direction et le soutien divin. Cette prière du matin a été créée dans un but précis, fortifier ceux qui portent sur leurs épaules la charge spirituelle de leur foyer. Ici, tu trouveras la consolation, tu trouveras des paroles de puissance, tu découvriras un lieu sûr où déposer tes peurs. Chaque phrase que tu entendras a été inspirée par la parole de Dieu, avec la certitude qu'il prend soin de nos enfants mieux que nous-mêmes. Avant de commencer, je t'invite à écrire dans les commentaires la phrase « Dieu protège mes enfants par sa puissance ». Cet acte simple n'est pas seulement une interaction, c'est une déclaration spirituelle. C'est un pas de foi qui peut transformer ta journée. Et si ce message touche déjà ton cœur, mets un « j'aime » à la vidéo. Cela aidera d'autres personnes, qui ont elles aussi besoin d'une parole d'espérance pour leur famille, à la trouver. Aujourd'hui, tu peux être un instrument de bénédiction. À présent, ferme tes yeux, respire profondément et prépare-toi. Nous allons prier ensemble pour la protection de tes enfants, fondée sur les promesses éternelles du psaume 91. Ils seront couverts par des ailes célestes, entourés d'anges et soutenus par l'amour éternel de Dieu. Seigneur bien-aimé, Dieu tout-puissant et éternel, en ce matin je me présente devant toi avec un cœur sincère et humilié. Je reconnais que toi seul es notre refuge, notre force et notre salut. Je te rends grâce pour ce nouveau jour, pour le don de la vie et pour me permettre de prier pour mes enfants, ce trésor si précieux que toi-même m'as confié. Père céleste, en ton nom je déclare que mes enfants sont sous ton ombre protectrice. Comme le dit ta parole, ils demeurent sous l'abri du Très-Haut et reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Ils ne marcheront jamais seuls, car tu marches devant eux. Tu ouvres les chemins, tu fermes les portes du danger et tu les enveloppes de ta fidélité. Aujourd'hui, j'élève un mur de prière autour d'eux, une couverture céleste qui les protège de tout mal. Je déclare qu'aucune plaie, aucune maladie ni aucun accident ne touchera leur vie. L'ennemi n'aura pas accès à leurs pensées, leurs décisions ni leurs chemins. Je réprime tout esprit de confusion, de rébellion, d'angoisse, de dépression et de peur. J'invoque ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, afin qu'elle garde leur cœur et leurs esprits à tout moment. Esprit Saint, marche avec eux lorsqu'ils sortent de la maison, que ce soit pour aller à l'école, au travail ou où qu'ils aillent. Fais-leur sentir ta compagnie. S'ils se sentent seuls, rappelle-leur que tu es avec eux. S'ils font face à la tentation, donne-leur la force de résister. S'ils tombent, relève-les par ta grâce. S'ils s'égarent, ramène-les par ton amour. Ne permets pas que l'ennemi détruise leurs rêves, ni que le monde éteigne la lumière que toi-même as allumée dans leur cœur. Je déclare que mes enfants sont un héritage du Seigneur, mis à part depuis le sein maternel pour de grands desseins, scellés par le sang de l'agneau. Aucune arme forgée contre eux ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en jugement sera réduite au silence. Tes anges les accompagnent, les gardent et les délivrent. Chaque pas qu'ils feront sera aligné sur ton dessein éternel. Seigneur éternel, répands ta sagesse sur chaque décision qu'ils prendront. Remplis-les de discernement pour bien choisir leurs amitiés et de clarté pour ordonner leurs pensées. Délivre-les des mauvaises influences, des paroles qui blessent et des portes qui ne viennent pas de toi. Fortifie leur foi, leur courage et leur identité en tant que tes enfants. Que dès leur jeunesse, ils puissent te reconnaître et marcher avec toi tous les jours de leur vie. Aujourd'hui, je place leur nom,
leur visage et leur vie sur ton autel. Je te les remets entièrement, Seigneur. Fais en eux ce qui est au-delà de mes capacités. Donne-leur ce que je ne peux leur donner. Enseigne-leur même ce que je n'ai pas encore appris. Que jamais ne leur manque ton amour, ta direction ni ta présence. Même si je ne suis pas là, que toujours tu y sois. Merci, Père, car en toi mes enfants sont entièrement en sécurité. Merci de les couvrir de tes ailes et de leur donner refuge sous ta protection. Merci, car tu es fidèle pour garder tout ce que nous déposons entre tes mains. Aujourd'hui, je le déclare avec foi. Mes enfants ne craindront ni la nuit, ni le danger du jour. Même 6 000 tombent à leur côté et 10 000 à leur droite, ils resteront debout, car tu es avec eux. Père céleste, à nouveau je me prosterne devant toi avec révérence, sachant que chaque mot prononcé dans la prière atteint ton trône. Aujourd'hui, je te demande de toute mon âme d'élever une barrière spirituelle autour de mes enfants, afin qu'aucune ténèbre de ce monde ne puisse les atteindre ni les éloigner de ton chemin. Nous vivons des temps sombres, des temps où le mal se déguise en bien et où le mensonge prétend prendre la place de la vérité. C'est pourquoi je te supplie de mettre en eux un cœur sensible, une âme capable de discerner ce qui vient de toi et ce qui n'en vient pas, qu'ils aient la sagesse nécessaire pour marcher sur le chemin étroit, le seul qui conduit à la vie éternelle. Protège-les des fausses doctrines, des relations qui les éloignent de ta volonté, des environnements remplis de confusion et de désespoir. Esprit Saint, sois leur compagnie constante, leur guide et leur consolation. Que ta voix intérieure soit plus forte que tout bruit extérieur. Que chaque pensée soit filtrée par ta vérité et qu'ils ne soient pas pris au piège de la tromperie, ni séduits par un monde sans crainte de Dieu. Je déclare que leurs yeux verront la lumière, que leurs oreilles entendront ta voix et que leurs pas suivront le chemin de la droiture. Garde-les des divertissements vides, des paroles destructrices et des pièges numériques qui tentent d'enchaîner leur âme. Que leur identité soit fermement enracinée en Christ, sachant qu'ils sont tes enfants, mis à part et précieux à tes yeux. Je crie à toi pour leur esprit, leur pensée et leur âme. Protège-les de l'orgueil, de l'arrogance, de l'envie et du désir de s'intégrer à ce qui ne les édifie pas. Entoure-les d'amitié qui les pousse à grandir spirituellement, de leaders qui les inspirent à te suivre avec passion, sans honte de t'aimer, mais avec le courage de proclamer ton nom. Père, forme en eux un cœur qui t'aime avec authenticité, qui fuit le péché et sait se repentir véritablement, qu'ils ne vivent pas sous des masques, mais dans une relation réelle avec toi. Protège-les par la puissance de la prière. Cache-les sous ta gloire. Et si un jour ils s'égarent, s'ils se sentent confus ou faibles, ramène-les par ton amour éternel. Qu'ils n'oublient jamais ce que tu as semé en eux. Que la semence de ta parole porte du fruit au moment parfait, même au milieu de la douleur, afin qu'ils te trouvent. Merci, Seigneur, parce que la lumière du Christ brille sur leur vie. Merci, car tu les gardes jour et nuit. Leurs âmes sont entre tes mains. Ils ne craindront pas, ne tomberont pas, ne se perdront pas. Tu es leur rocher ferme, leur château, leur défenseur éternel. Père bien-aimé, j'élève cette prière avec une foi ardente. Aujourd'hui, j'intercède pour leur santé, pour chaque cellule de leur corps, chaque recoin de leur esprit et tout ce qui habite leur âme. Car je sais que tu es le Dieu qui guérit, qui restaure et qui relève. En toi je me confie et à toi je crie pour eux. Seigneur Jésus, touche leur corps par ton pouvoir guérisseur. Élimine toute douleur, toute infection, toute maladie héréditaire et tout mal qui tenterait de s'installer en eux. Je déclare que leurs corps sont des temples vivants du Saint-Esprit, que leur sang est purifié, leurs os fortifiés et leur système immunitaire activé avec puissance, car ta vie coule en eux. J'élève aussi cette prière pour leur santé émotionnelle, car beaucoup d'enfants souffrent en silence, portant des blessures invisibles, livrant des batailles que personne ne voit. Esprit Saint, entre dans les profondeurs de leurs pensées, guéris chaque traumatisme, allège le poids du rejet, restaure leur estime de soi, arrache l'anxiété à sa racine et dissipe la peur. Que ton amour parfait chasse toute crainte et que leurs émotions s'alignent avec la paix que toi seul peux donner. S'il y a des larmes cachées, tu les connais. S'il y a des guerres intérieures, tu les combats pour eux. S'il y a de l'insécurité, tu les affirmes sur la roche ferme. Qu'ils ne croient jamais aux mensonges de l'ennemi. Qu'ils ne se sentent jamais seuls. Qu'ils se souviennent toujours qu'il y a un Dieu qui les soutient, une famille qui les aime et une prière constante qui les couvre. Et je prie pour leur santé spirituelle,
Car à quoi sert un corps saint si l'âme est loin de toi? Seigneur, allume en eux la soif de ta présence, la faim de ta parole, qu'ils ne se contentent pas d'une foi superficielle, mais qu'ils te cherchent avec passion, avec joie et avec dévotion. Qu'ils désirent te connaître davantage chaque jour, te servir avec joie et vivre pour te glorifier. Si leurs pas se sont égarés, redirigez-les. Si leur cœur s'est endurci, brise-le par ton amour. Si leur esprit s'est endormi, réveille-le par ton feu. Et qu'au milieu du bruit du monde, ils puissent entendre ta voix leur murmurer. Mon fils, ma fille, je suis avec toi. Père céleste, élève un mur invisible de protection autour d'eux. Que nul esprit de maladie, de tristesse, de confusion ou de désespoir n'ait autorité sur leur vie. Que tes anges campent auprès d'eux et que ta lumière les accompagne partout où ils iront. Merci, Seigneur, car en toi nos enfants sont entiers, sains, forts et fermes. Parce que, même si nous ne pouvons pas être avec eux à chaque instant, toi, tu le es. Parce que, lorsque nous ne savons plus que faire, toi, tu sais exactement ce dont ils ont besoin, et dans ta fidélité, nous pouvons nous reposer, certains qu'ils sont entre tes mains. Dieu éternel, aujourd'hui je me prosterne devant toi pour crier vers toi en faveur du destin spirituel de mes enfants. Je ne veux pas qu'ils vivent simplement pour vivre. Je ne désire pas qu'ils marchent sans but ni qu'ils suivent les chemins du monde. Mon plus grand souhait est que leur vie s'aligne sur ta volonté, que leur marche soit guidée par ton dessein éternel et que leur jour soit comme une flèche lancée droit au centre de ton plan divin. Père bon, tu les as formés dans le sein maternel, tu les as pensés avant même leur existence. Leur vie n'est pas le fruit du hasard. Ils ont un appel, une mission, un dessein céleste. C'est pourquoi je prie avec assurance afin que rien ni personne ne les détourne du chemin que tu as tracé avec amour. Esprit Saint, révèle-leur leur véritable identité. Qu'ils ne se définissent pas par ce que disent les autres, ni par leurs erreurs, ni par leurs peurs. Que leur identité soit enracinée dans le fait qu'ils sont enfants du roi, cohéritiers avec le Christ, mis à part pour de grandes choses. Qu'ils ne vivent pas pour plaire au monde, mais pour te glorifier, toi. S'ils ressentent de la confusion au sujet de leur avenir, apporte la clarté. Si la peur a freiné leurs rêves, insuffle-leur ton courage divin. S'ils ont oublié leurs valeurs, rappelle-leur qu'ils ont été rachetés par le sang et que cela fait d'eux des êtres infiniment précieux. Ils ne sont ni perdus ni seuls. Tu les guides pas à pas. Ouvre des portes qu'aucun homme ne pourra fermer. Entoure-les d'amitié qui les édifie, de mentors qui les inspirent, et d'environnements où ils pourront grandir spirituellement sous ta lumière. Délivre-les, Seigneur, des amitiés qui les éloignent de toi, des paroles qui blessent leur cœur et des chemins qui paraissent droits mais mènent à la destruction. Rends leur cœur sensible à ta voix et qu'ils répondent avec obéissance à ton appel. Père céleste, si l'un d'eux s'est éloigné, ramène-le comme le Fils prodigue, avec un cœur soumis et les bras ouverts vers toi. Reçois-le avec joie, restaure-le par ton amour et revêt-le du dessein que tu lui as donné. Que leur vie ne soit pas gaspillée, mais entièrement consacrée à toi corps, âme et esprit. Je déclare sur eux la sagesse du ciel, un discernement clair, une grâce abondante, une autorité spirituelle et un feu ardent pour ta présence. Qu'ils soient lumière au milieu des ténèbres, qu'ils portent la consolation là où règne la souffrance. Qu'ils prêchent par leur exemple. Qu'ils servent avec joie et qu'ils n'aient jamais honte de proclamer l'Évangile. Merci, Seigneur, car tes plans pour mes enfants sont des plans de paix et non de malheur. Merci de leur préparer un avenir plein d'espérance. Et merci, car même si je ne vois pas encore l'accomplissement de tout ce que je désire, je sais que tu agis dans le secret, car celui qui a commencé la bonne œuvre ne la rendra parfaite jusqu'au jour du Christ. Amen. Lorsque David écrivit le psaume, il ne parlait pas d'une forteresse de pierre ni d'une défense humaine. Il déclara avec certitude, « Dieu est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Psaume 91, verset 2. Ce n'était pas une simple métaphore, c'était une vérité spirituelle éternelle, toujours vivante aujourd'hui, surtout lorsque nous intercédons pour nos enfants. Chaque fois que tu pries pour eux à l'aube, dans le silence du matin ou au cœur de la détresse, quelque chose s'active dans le monde spirituel. Dieu commence à élever des murailles invisibles, des barrières que l'ennemi ne peut franchir, des portes que lui seul peut ouvrir. Beaucoup de parents prient sans voir de résultats immédiats, mais cela ne signifie pas que Dieu n'agit pas. Il œuvre sur un plan plus élevé, un plan que nos yeux ne peuvent percevoir, mais où sa puissance ne s'arrête jamais.
Tout comme les murs de Jéricho sont tombés sous un cri de foi, ainsi tu verras toi aussi se lever des murs de protection autour de tes enfants, même si tes yeux ne les voient pas, car ta prière provoque déjà quelque chose dans le ciel. Si tu savais combien d'accidents ont été évités, combien de décisions erronées ont été détournées, combien d'amitiés toxiques ont été écartées grâce à une seule prière sincère, tu ne cesserais jamais de prier, pas un seul jour. Le psaume 91 est une promesse réelle de couverture divine. Même si tu ne la ressens pas, même si tu ne la vois pas, elle agit. Je veux que tu imagines ton fils ou ta fille quittant la maison. Tu ne peux pas les accompagner à chaque pas, mais Dieu, lui, le peut. Il les entoure d'anges, parle à leur cœur, met des freins lorsqu'ils s'approchent du danger. C'est le Saint-Esprit qui veille pendant que tu dors, qui parle lorsque tu ne peux pas, qui console quand tu n'es pas là. Ce mur de protection s'active à chaque parole que tu prononces dans la prière. Dieu ne promet pas qu'il n'y aura pas d'épreuves, mais il promet qu'ils seront sous son ombre, sous son abri. La clé, c'est de faire confiance, même pendant les jours de rébellion, les nuits de larmes, les longs silences. Ne cesse jamais de déclarer sur eux le psaume 91, car chaque parole de foi est comme une brique de ce mur invisible que l'ennemi ne pourra jamais abattre. Et si aujourd'hui tu vois ton enfant loin du Seigneur, ce n'est pas la fin. Il peut y avoir des fissures dans ce mur, mais Dieu sait restaurer ce qui semble perdu. Tu peux encore prier, encore croire, encore déclarer « Ma maison et moi, nous servirons le Seigneur ». Et lorsque tu fais cela, tout le ciel se met en mouvement en ta faveur. Ne sous-estime jamais la puissance d'un père ou d'une mère à genoux, car quand tu pries, le ciel répond, et les murs que Dieu élève autour de tes enfants seront aussi solides que sa parole éternelle. En tant que parents, nous ressentons souvent de la peur face aux menaces invisibles qui entourent nos enfants. Nous nous inquiétons de ce que nous ne pouvons pas contrôler, de ces dangers que nous ne voyons pas venir. Mais il y a une vérité à graver dans nos cœurs, Dieu arrive toujours le premier. Quand l'ennemi prépare un piège, Dieu a déjà ouvert une issue. Quand vient la tentation, Dieu a déjà envoyé une parole. Quand le danger se présente, le ciel a déjà déployé sa protection. Le psaume 91 nous rappelle « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Verset 5. Cela signifie que ni les attaques les plus secrètes, ni celles qui surgissent sans prévenir ne peuvent toucher ceux qui sont couverts par la prière et la foi. Chaque fois que tu intercèdes pour tes enfants, tu annules les plans de l'ennemi avant qu'ils ne se manifestent. Tu déclares qu'ils ne tomberont pas dans les pièges, qu'ils ne seront pas captifs de vices ni de mauvaises décisions. Tu donnes au ciel la permission d'agir dans leurs choix, de diriger leurs pas et de protéger leur appel. Dans toute l'Écriture, nous voyons des parents qui ont prié à l'avance. Anne cria à Dieu pour Samuel avant même de le tenir dans ses bras. Job intercédait chaque jour pour ses enfants, de peur qu'ils aient péché. Et Marie gardait dans son cœur chaque parole sur Jésus, tout en priant en silence. Ces récits ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des reflets vivants de ce à quoi toi et moi sommes appelés aujourd'hui. Peut-être que tes enfants sont encore petits et ne comprennent pas le spirituel, mais ta prière forme déjà leur caractère. Peut-être qu'ils sont adolescents et traversent la rébellion, mais ton cri sème des graines qui germeront en leur temps. Même s'ils sont adultes et se sont éloignés de Dieu, tes larmes ne sont pas vaines. Elles arrosent un destin que lui seul continue d'écrire. Aie confiance. Chaque nuit sans sommeil, Dieu veillait avec toi. Chaque cri silencieux, le ciel l'a entendu. Et chaque fois que la peur t'a paralysé, un ange avait déjà été envoyé pour les protéger. Parce que, quand l'ennemi planifiait le mal, Dieu avait déjà préparé la délivrance. C'est là notre plus grande espérance en tant que parents. Nous ne sommes pas seuls. Il y a un Dieu qui aime nos enfants bien plus que nous ne pourrions jamais l'imaginer. Et si nous restons fermes dans la foi, il prendra soin de tout ce qui échappe à notre contrôle. Déclarer le psaume 91 n'est ni une tradition vide ni un simple rituel. C'est un acte de foi courageux. C'est proclamer avec autorité que nos enfants ne marchent pas seuls dans ce monde incertain. C'est les envelopper d'une protection spirituelle que même l'ennemi le plus rusé ne peut traverser. Chaque phrase de ce psaume a le pouvoir d'élever des murs invisibles, des forteresses célestes qui les gardent, les guident et les consolent. Lorsque nous disons « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant », nous affirmons que nos enfants ne vivent pas sous la peur ni sous la pression du monde, mais sous la couverture de Dieu. Cette ombre est un refuge face à la chaleur de la tentation, un abri lorsque les erreurs tentent de les envelopper, et un lieu de repos lorsque l'âme est agitée. Et lorsque nous déclarons « Mille tomberont à ton côté,
et 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Nous traçons une ligne spirituelle. Il peut y avoir de la violence dans les rues, de mauvaise compagnie, des vices, de l'obscurité, mais nos enfants marcheront dans la paix. Non pas parce qu'ils sont intouchables, mais parce qu'il existe un mur de protection activé par notre prière. Cette protection s'allume par la prière, se renforce avec des paroles de bénédiction et se renouvelle chaque matin lorsque tu te prosternes et dis « Seigneur, garde leur esprit, leur cœur et leur corps. Délivre-les du mal. Que ton dessein s'accomplisse en eux. » Chaque fois que tu fais cela, tu marques leur âme du sceau du ciel. Et même s'ils ne le comprennent pas aujourd'hui, viendra le jour où cette foi semée deviendra l'encre de leur vie. Souvenons-nous que nos enfants ne sont pas seulement chairs de notre chair, ils sont des âmes éternelles confiées pour un temps à nos mains, mais appartenant au Père céleste. Notre mission est de les guider, de les protéger et, par-dessus tout, de les remettre continuellement entre les mains de Dieu. Nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons faire confiance à celui qui voit tout. Tout comme la mère de Moïse l'a caché dans une corbeille pour le sauver du Pharaon, toi aussi, tu peux cacher tes enfants dans les promesses de la parole. Cette corbeille spirituelle ne vogue pas sur des eaux physiques, mais sur des courants de foi qui coulent de ton cœur jusqu'au trône de Dieu. Aujourd'hui, je t'encourage non seulement à lire le psaume 91, mais à le déclarer d'une voix ferme sur chacun de tes enfants. Prononce leur nom, couvre-les de prières, répète ce psaume chaque matin comme quelqu'un qui sème une graine de protection éternelle, et crois-le de tout ton être. Cette graine portera du fruit. Le ciel soutient la prière d'un père ou d'une mère qui crie avec foi. Il n'existe aucune force sur cette terre capable d'éteindre la lumière d'un enfant couvert par la prière. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Chers frères, chères sœurs, cette vérité sur laquelle nous méditons aujourd'hui est puissante. La protection de Dieu n'est pas réservée au moment de crise. C'est une présence constante, quotidienne, active, qui entoure notre vie et celle de nos enfants. Le Seigneur, qui nous connaît jusque dans les profondeurs, nous garde avec un amour inébranlable et une fidélité parfaite, veillant sur chaque détail de notre existence et nous enveloppant de sa paix. La parole de Dieu est remplie de versets qui nous rappellent sa fidélité en tant que protecteur. Lorsque nous lisons le psaume 23, par exemple, nous comprenons que même dans les moments les plus sombres, il est présent. Il est notre berger qui nous conduit vers des eaux paisibles, qui nous nourrit et nous délivre du danger. Comme le dit le psaume 121, verset 5, « Le Seigneur est ton ombre à ta droite. » Nous sommes rappelés que sa protection nous accompagne toujours, peu importe où nous sommes. Il demeure à nos côtés, nous guide, nous protège et nous donne la force d'affronter chaque épreuve. Même si les problèmes semblent immenses et les menaces inévitables, si nous plaçons notre confiance en Dieu, nous pouvons être certains qu'il n'a pas relâché son contrôle. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il a promis d'être avec nous dans toutes les circonstances. Il garde nos enfants, les couvre et les conduit sur des chemins sûrs. Si tu traverses des moments d'angoisse pour la sécurité de tes enfants, souviens-toi que Dieu reste ta roche et ton bouclier. Fais confiance à cette couverture divine. De la même manière qu'il a protégé le peuple d'Israël à travers le désert, il veille aujourd'hui sur chaque pas de tes enfants. Je t'invite à méditer sur une promesse puissante que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 41, verset 10. « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai et je te soutiendrai de ma main droite triomphante. » Laisse ces paroles pénétrer dans les profondeurs de ton être. Dieu est celui qui te soutient, qui te relève dans ta faiblesse, qui marche à tes côtés à chaque étape, dans chaque décision, à chaque pas. N'oublie jamais cette vérité. La protection de Dieu repose sur toi et sur tes enfants. Il a promis de ne jamais t'abandonner. Il marche devant toi, et son amour t'entoure comme un bouclier. Chers frères, chères sœurs, tu n'es jamais seul. À chaque étape de ta vie, Dieu est à tes côtés. Lorsque tu mets toute ta confiance en lui, tu trouves une paix que seule sa présence peut t'offrir. C'est pourquoi, ne crains rien. Fais confiance à sa promesse. Il sera toujours ton refuge sûr. Et souviens-toi, la prière est la clé qui active cette protection divine sur ta vie et sur celle de ta famille. Au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, nous avons partagé un précieux moment de prière et de réflexion. Merci d'être resté jusqu'ici. Peu de personnes ont la constance de demeurer fermes dans la foi jusqu'à la fin. Chaque parole prononcée, chaque instant de prière a été une ouverture de ton cœur à la puissance de Dieu. Ce n'a pas été un moment ordinaire,
mais une connexion profonde avec l'éternité. Et en restant jusqu'à la fin, tu montres ton engagement envers ta croissance spirituelle. Crois-le, Dieu le voit. Il tient compte de ta persévérance et déverse sa protection sur toi et sur les tiens. Souviens-toi toujours, Dieu est notre refuge et notre forteresse. En toute situation, il est digne de confiance. Il ne te laissera jamais seul. Et si Dieu est avec toi, qu'as-tu à craindre? Je t'invite maintenant à poser un acte de foi. Écris dans ton cœur ou même en commentaire cette phrase. Dieu est mon protecteur, je ne craindrai rien. Dis-le comme une déclaration publique de ta foi, comme un témoignage de ce que tu crois et espères. Ensemble, continuons à bâtir une communauté de foi forte et courageuse. Et si tu ne t'es pas encore engagé pleinement dans ce chemin spirituel, c'est le moment. Marcher avec Dieu, c'est bien plus qu'un geste, c'est un engagement à vivre sous sa lumière et sa protection. Partage ce message avec ceux que tu aimes, avec ceux qui ont besoin de sentir l'amour et la couverture du Seigneur. En le faisant, tu propages la lumière du Christ et cela aussi, c'est accomplir une mission céleste. Avant de conclure, prends un instant de silence. Écoute la paix de Dieu, respire profondément, remercie-le pour ce jour nouveau, pour son soin constant et pour son amour qui ne faillit jamais. Ne te presse pas. Reste dans sa présence et laisse cette paix t'envahir. Merci d'avoir été ici. Merci de faire partie de ce moment de foi. Que le Seigneur te bénisse, te garde et t'accompagne toujours. Amen.